qui nous a appelés, qui a démontré combien il nous aime, c'est lui qui a sauvé nos âmes. Glorifie encore le nom de Jésus Saint-Esprit ce soir. Je vais parler de ta part. Accorde-moi ce qu'il faut, afin que ce peuple soit bien enseigné. Je bénis ta présence. Ainsi j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose. Cela veut dire que, comme j'ai toujours dit, le commencement est important, mais la fin est très importante. Alléluia. Je ne vais pas rentrer vraiment dans beaucoup d'explications sur ça. On a déjà parlé. Et il ne nous reste qu'un seul dimanche. Que l'Éternel soit loué. Le dimanche, ce dimanche passé, qui vient de passer, on nous a parlé sur persévérer jusqu'à la fin. Ce qui est très important dans toute chose. Il y a, je peux dire, dans les projets où on associe Dieu plutôt, ce n'est pas facile d'atteindre l'objectif. Parce que le diable est là pour combattre. Le diable ne veut pas que nous réussissions. Le diable veut que nous tombions. Dans tout projet où Dieu doit être glorifié, le diable s'élève. Nous avons vu Jésus qui avait les projets pour sauver l'humanité. Lui qui est la parole de Dieu faite chair. Mais un jour, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et quand il a fini ce jeûne, la Bible dit, le diable le transporta. Quel a été le souci du diable? Que Jésus échoue. Le diable croyait l'amener, les condamner, c'était finir avec Jésus. Or, la Bible dit, Dieu a confondu les sages de ce monde par la mort du Seigneur Jésus-Christ, où la volonté de Dieu a été accomplie pour que nous soyons sauvés. Raison pour laquelle, à la fin de sa mission, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Alors, quand on dit persévérer jusqu'à la fin, lisons un peu la parole, 36 et 39, pas 36 à 39. Mais bon, c'est pas grave, laissez comme ça parce que c'était ce qu'on nous a appris le dimanche passé. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Alléluia. Au 39, nous sautons au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Revenons au 36. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Virgule. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que je vous ai promis. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, la persévérance, c'est la clé de la vie chrétienne.
Parce que Jésus a reçu la mission. Mais pour atteindre l'objectif, il y a eu des combats. C'est pour ça que je vous ai dit la fois dernière, mieux vaut la fin que son commencement. Donc il doit y avoir un commencement, il doit y avoir une fin. Raison pour laquelle la Bible appelle Dieu Alpha et Oméga. Mais on ne peut jamais partir au commencement, à Alpha, par bâton magique, arriver à Oméga, qui est la fin. Ce n'est pas possible. Il faut traverser entre Alpha et Oméga. Il y a le début avec Dieu et il y a la fin avec Dieu. Et ce monde-là, entre le Alpha et Oméga, c'est un monde où les diables viennent nous combattre. Pour que la fin ne soit pas meilleure que le commencement. Alléluia. Jésus a commencé, lui qui était la parole, et Dieu l'a envoyé dans ce monde, une parole faite chair. Il avait la mission à accomplir. Mais étant que Dieu, il n'a pas accompli la mission sans pourtant avoir la persévérance là où il y avait les combats. La vie chrétienne n'est pas exempt du combat. La vie chrétienne, il y a les combats. Même la vie naturelle, il y a les combats. C'est pour cela parfois j'ai dit pour les enfants ou nos enfants, c'est nous qui combattons pour eux. Nous leur donnons les biceps. Lorsqu'ils vont atteindre un certain âge, il faut combattre pour leur vie. Alléluia. Quand je regarde parfois mes enfants, je me regarde moi-même. Ils peuvent avoir une petite somme d'argent. J'en ai partagé avec quelqu'un ici là. Vous allez voir ces enfants-là. Leur argent, c'est pour aller acheter leurs flingues, leurs habits. Alléluia. Donc ils ne connaissent pas encore les combats de la vie. Parce qu'ils savent quand ils vont rentrer pour manger, il y a papa, il y a maman. Tels qu'ils sont, tels que nous étions aussi. Alléluia. Mon argent, c'était pour aller jouer avec les amis. Quand je rentre à la maison, il n'y a pas de quoi à manger. J'ai dit, mais cette maison, comme il a dit une fois, ma fille qui a dit, il a ouvert le frigo, il a dit, mais cette maison, il n'y a rien quoi. Alléluia. Donc, il ne connaît pas les combats. Mais au fur et à mesure, ils grandissent. Nous les préparons au combat. Même la Bible dit, David a dit, prépare mes doigts aux batailles et mes mains au combat. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il a persévéré en fait qu'il nous dise un jour, tout est accompli. Il a dit dans la Bible, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Tel qu'il a enduré, nous aussi nous devons endurer. Mais il est demandé de persévérer. La vie chrétienne sans la persévérance, tu ne verras pas la fin glorieuse. Alléluia. La persévérance, cela veut dire demeurer constant et rester fidèle dans la foi. Si tu n'es pas constant dans la vie chrétienne, tu es comme un rameau. Tout vent va te balancer. Mais il faut rester constant. J'ai vu un homme dans la Bible qui est resté persévérant. Daniel. On lui a interdit de prier. Alléluia. Mais il a persévéré. Même ses amis, on leur a demandé d'adorer la statue. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise de feu. C'est-à-dire qu'ils sont restés constants et fidèles à la foi. Quand on parle de la foi, on va directement à notre Créateur. Et nous parlons aujourd'hui de la foi chrétienne. Donc nous devons persévérer. La vie chrétienne, ça, la persévérance, c'est un abandon de la foi, c'est l'apostasie. Alors la Bible dit, car vous avez besoin. L'auteur nous dit, comme a dit notre prédicateur du dimanche, l'auteur inconnu,
Mais le livre, selon le style, il est attribué à Paul. Alors l'auteur nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Bien-aimés de Dieu, à la fin des choses, il y a la promesse. Tu ne peux jamais avoir ce que Dieu a promis si tu n'as pas persévéré. C'est-à-dire, dans ces portions de versets, ce qui vient après, tu ne peux jamais persévérer si tu ne connais pas encore la volonté de Dieu. Alléluia. La première des choses, il faut connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé de Dieu, la volonté majeure de Dieu, ce n'est pas d'avoir l'argent sur la terre, le mariage ou quoi que ce soit. La volonté majeure de Dieu, c'est rentrer dans sa gloire. Alléluia. Mais il n'est pas interdit d'avoir de mariage. Car Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Jésus a dit, dans ce siècle présent, vous serez bénis. Mais dans les siècles à venir, c'est la vie éternelle. Alléluia. Or, dans ce thème ici-là, ce n'est pas, nous ne parlons pas nécessairement, on peut en parler. Mais ce thème nous signifie vraiment la fin des persévérances, c'est le salut de l'âme. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, on ne peut jamais persévérer si on ne connaît pas la mission à laquelle tu dois persévérer. Tu ne peux jamais persévérer si tu ne connais pas encore l'objectif qui te pousse à persévérer. La première des choses, c'est l'appel de Dieu. Personne ne peut venir à l'église, même si tu pêches, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Même si tu n'es pas chrétien, tu rentres dans l'église, ça doit être la volonté de Dieu. Et nous qui connaissons la volonté de Dieu, nous avons déjà dépassé le niveau de venir à l'église. Nous cherchons autre chose que l'église, mais dans l'église. Est-ce que vous avez compris? Alors, bien-aimés du Seigneur, si la Bible dit, vous avez besoin de persévérance, ce n'est pas la persévérance qui vient en premier. Parce que la Bible dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, si je comprends ici, c'est mon message, c'est l'appel de Dieu. Vous savez, pour accepter l'appel, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup que Dieu a appelés, ils ont retardé leur appel. Il y a ceux qui viennent, qui vivent l'église, mais l'appel de Dieu est toujours retardé. Alléluia. Quand tu vas comprendre la richesse de l'appel de Dieu dans ta vie, c'est alors que tu vas comprendre pourquoi je dois persévérer. Parce que l'appel, ce n'est que le début. L'appel n'est pas la fin. Quand je parle de l'appel, je ne sépare pas l'appel et l'élection. Je parle de l'appel comme élection. Malgré la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais moi, je vais dire aux gens que Dieu a appelé comme étant des élus. Alors, bien-aimés de Dieu, la persévérance, on a toujours demandé à une personne de persévérer si on sent qu'il fait lâcher. Alléluia. On sent vraiment que tu veux lâcher. Je donne un exemple. On me jette dans un niveau plus haut. Et je tiens mes mains donc mon corps est en espace, mais je tiens quelque chose. Alléluia. Si je lâche, je vais faire une dégringolade et je vais mourir. Les secours arrivent. Ils te demanderont quelque chose, ils ne te demanderont que de persévérer et de tenir parce que ce n'est pas facile. Alléluia. C'est pour cela la vie chrétienne, Jésus-Christ reviendra. Nous sommes dans l'espace. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous savons quelle est la promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alors maintenant je tiens, mais je suis dans l'espace. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est notre secours. Il est là, bien-aimé de Dieu. Et cet espace-là, c'est le monde
ou je vais lâcher pour vivre dans le monde et mourir. Alléluia. Alors bien aimé, ça demande de la persévérance qui est très important pour obtenir ce que Dieu a promis. Je vous dirai ce que Dieu a promis. Il faut que les chrétiens quittent l'étape charnelle. Bien que nous avons besoin des choses physiques. Mais que les chrétiens quittent cette étape charnelle. Que les chrétiens rentrent dans un monde de Dieu pour comprendre que la fin de toutes choses où Jésus-Christ a dit tout est accompli pour le salut de notre âme. Alléluia. C'est pour cela au 39, je vais revenir au 36, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Le monde nous attire. Le monde veut que nous perdions. Parce que la vie est un combat. La vie chrétienne est une bataille. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Si nous reconnaissons quand même la Bible, la parole de Dieu qui dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Mais la guerre reste la guerre. La victoire, c'est après. Alléluia. Mais la guerre, c'est le commencement et pendant la guerre. Mais la victoire vient à la fin. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Alléluia. Donc nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas se retirer. Nous ne pouvons pas se retirer. Nous devons persévérer. Bien aimé, mais de ceux qui ont la foi pour sauver. Donc c'est-à-dire, bien aimé de Dieu, dans la persévérance, nous voyons la foi. Or la foi, c'est la confiance en Dieu. Si la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Je vais vous dire, bien aimé de Dieu, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais vécues, mais je les vois. Comme j'avais dit précédemment, je vois les mariages, je vois les riches, mais la seule chose que je n'ai jamais vue, moi, c'est le salut. C'est la vie éternelle. C'est ça que moi je lui ai espéré. Parce que tout ce que le monde a besoin, je peux l'avoir même aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui se sont mariés sans l'argent, sans papier, sans rien. Il y a des choses qui ne demandent pas l'argent. Mais la vie éternelle, ça demande la foi dans la persévérance. Je vous dirai, je vous montrerai. C'est quoi la persévérance? Et les problèmes que nous avons sur la terre. Donc, bien aimé du Seigneur, la première des choses, il faut connaître la volonté de Dieu. Raison pour laquelle Jérémie 29, 11, il nous dit quelque chose. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Projet de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand Dieu t'appelle, cette parole, Dieu a parlé à son peuple. La descendance d'Abraham. Et nous aujourd'hui, par Jésus, la promesse d'Abraham est devenue notre partage. Que ce soit les promesses terrestres, que ce soit les promesses que Dieu a données. Parce que nous étions des oliviers sauvages, mais par la grâce de Jésus, nous sommes devenus des oliviers francs. Et la promesse d'Abraham est devenue notre partage. Alléluia. Parce que Dieu dit même que Dieu, il a élu et il ne peut pas se renier. Il a élu Israël. Il ne peut pas se renier à cause de leur père. Or, le père de la foi, c'est Abraham. Alléluia. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, même s'ils font des péchés, mais bien aimé, Dieu ne peut jamais se repentir à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et nous, aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi. Et nous avons la foi, car lui, étant que notre Père, il est le Père de la foi que nous professons. Ou nous confessons, je pense. Alléluia. Alors, cette parole a été donnée au peuple d'Israël. En Jésus, nous sommes devenus des co-héritiers.
Donc cette parole, ces versets nous concernent. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Quoi qu'il arrive dans la persévérance, il n'y aura jamais de malheur. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je vous donnerai ma paix, mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de la paix de l'ONU. Nous n'avons pas besoin de la paix de la finance, mais nous avons besoin de la paix de la parole de Dieu. Même Abraham quittant, comme je vous ai dit, quittant son pays, sa patrie, sa nation, sa maison, il est parti dans le monde où il ne connaissait pas. Il avait une substance qui ne peut jamais les trahir. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit un projet de paix et non de malheur. Et voilà, bien-aimés de Dieu, et ce projet, qu'est-ce que ça peut nous donner? L'avenir et l'espérance. Alléluia. Donc, bien-aimés de Dieu, premièrement, l'avenir, pour atteindre l'avenir, nous devons persévérer, travailler, peiner, souffrir pour la gloire de Dieu. Et cette souffrance-là me donnera l'espérance, connaître pourquoi je suis en train de persévérer. Alléluia. J'ai de l'espérance, je persévère parce que Dieu m'a promis que le début que j'ai connu, c'est rien. Il me faut une fin merveilleuse. Alléluia. Quand je connais toutes ces choses, des choses-là, bien-aimé de Dieu, je suis focalisé dans la parole. Alléluia. Et bien-aimé du Seigneur, revenons dans les premiers versets, Hébreux 10, c'est Hébreux 10, hein? 12 plutôt, 10, 36 plutôt. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc, on ne peut jamais obtenir l'avenir et l'espérance, dit Jérémie 29, 11, si bien-aimé de Dieu, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Or, pour accomplir la volonté de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Bien-aimé du Seigneur, venir à l'église, c'est une bonne chose. Lire la parole, fuir les péchés. Ce sont des étapes qui ne sont pas mauvaises, c'est très important. Mais accomplir la volonté de Dieu, c'est un autre niveau. Alléluia. Accomplir la volonté de Dieu, c'est un autre niveau. Vous savez, Jésus dit, quand il t'appelle, dans Matthieu 8, 19, et les gens qui ont voulu les suivre, je pense que les publicains, les scribes, il dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Donc c'est-à-dire, ces scribes, ces secrétaires, cet écrivain, il a dit, je ferai que ta volonté. La fidélité, restez constant, restez fidèle. Bien-aimé de Dieu. Parfois, on est fidèle on est partiellement fidèle à Dieu. Il y a des versets ou des commandements que nous acceptons. Il y a des versets et des commandements qu'on n'accepte pas. Et ça ne passe pas. Nous sommes partiels. Mais cet homme a dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Ça dit, je reste ton esclave. Ce que tu vas dire, c'est que moi je vais écouter. Alléluia. Je serai entièrement en toi. Au verset 20, bien-aimé du Seigneur, la Bible dit, Jésus lui répondit. Il veut montrer la voie que tu vas choisir. Tu veux choisir pour me suivre. Faire ma volonté. Sache-le que toi, tu veux me suivre. Parce que tu as compris que je suis Jésus. J'opère des miracles. Je donne à Pierre. Toute la nuit, il a péché, il n'a pas réussi. Mais le matin, je lui ai dit, vas-y, tu pêches, va pêcher. Il a récolté. Il y avait des 36 ans de maladie, 12 ans de maladie. Alléluia. Il y a la volonté émotionnelle de suivre Jésus. Mais la volonté parfaite pour atteindre l'objectif. Qui dit mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies.
Mais la vie chrétienne, c'est aussi le top des combats. Alléluia. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, alléluia. Et chaque fois quand Jésus invoque fils de l'homme, cela veut dire la souffrance. Alléluia. Cela veut dire la vie. Il a dit, les animaux ont des maisons. Les animaux que Dieu a mis sous l'homme ont tout. Mais moi qui suis venu, moi qui suis la parole, moi que tu vois faire de toutes les choses, je n'ai même pas une place où reposer, ne fût-ce que ma tête. Tu peux dormir dans des voitures, déjà dans la rue. On voit, excusez-moi les termes, les gens malheureusement qui dorment dehors, ils ont quand même un coussin. Alléluia. Mais Jésus a dit, moi le Fils de l'homme, il a invoqué, il s'est appelé le Fils de l'homme. Il a invoqué la puissance de la mort de la croix. Il a fait montrer la malédiction qu'il va subir. Il a dit, voilà, je serai devenu le péché que Dieu n'aime pas. Alléluia. Je suis un fils de l'homme. Malgré tout ce que tu vois, je n'ai pas une place pour mettre la tête. C'est là où commence la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, parfois ça arrive dans la vie. Tu veux embrasser la vie chrétienne, tu te dis, ah, la vie est difficile. Il faut que je voie Jésus. Il faut que je croie en Jésus. J'aurai des maisons. En Europe, j'aurai des papiers. J'ai vu des gens rentrer dans des jeûnes et prières, ne fût-ce que pour un visa. Alléluia. Et moi, je croyais aussi quand tu vis en Europe, ne fût-ce que pour un visa. Dans la Bible, on a retiré la parole où il dit, l'homme mangera par la sueur de son front. Rien n'est retiré. Il est toujours là. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, cet homme a dit, Jésus a dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi que tu veux suivre, je n'ai même pas une place pour mettre ma tête. Au verset 21, 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en servir mon Père. Jésus lui répondit quoi? Au verset 22. Mais suis-moi, laissez les morts en servir leurs morts. Bien-aimé de Dieu. Là, je ne veux pas rentrer. Je m'arrête que premièrement. Alléluia. Jésus, parfois, quand il te répond, c'est comme si il ne veut pas ton bien. Ton père est mort. Et il te dit, viens. Il arrive des fois même, tu as des problèmes pour prêcher la parole, ce n'est pas facile. Il y a des gens même qui ont des problèmes. Pour venir à l'église, ça devient un problème aussi. Parce qu'il est accablé des problèmes. Mais Jésus a dit, laisse les problèmes enterrer les morts. Toi, suis-moi. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas facile. C'est dire chrétien, c'est facile. Mais vivre la chrétienté, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Même moi qui te prêche ici, là, ce n'est pas facile. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, je vais parler un peu de la volonté. Pour obtenir ce qu'a dit dans le verset 36 de Hébreux 12, pour obtenir ce qui nous a été promis. On ne peut jamais arriver ou apprendre ou à toucher ce que Dieu t'a promis si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, ça permet la persévérance. Nous avons commencé janvier. Ce n'est que le début. Et nous sommes au mois de décembre. Combien on lâchait même la vie de l'église. Alléluia. Rien que pour 12 mois. Mais est-ce que Christ reviendra demain? On m'a dit ici, il y a un monsieur qui a dit, le 25 demain c'est la fin du monde. C'est un prophète qui a dit ça.
demain c'est la fin du monde. Alléluia. Si c'était vrai, on devrait être nombreux dans l'église. Parce qu'on a peur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Alléluia. Persévérer, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Lui-même il a dit, je ne connais ni l'heure, ni jour. Mais il nous demande de persévérer. Alors pour obtenir ce que Dieu a promis, il faut premièrement accomplir la volonté de Dieu. Comme cet homme qui a dit, je vais te suivre. Où tu vas aller? Alléluia. C'est là où commencent des problèmes pour obtenir et pour persévérer. Devons savoir, bien-aimés de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous pouvons comprendre un peu dans Matthieu 28, 19. C'est aussi la volonté de Dieu. C'est une mission que Dieu a donnée. Allez faire toutes les nations des disciples. Les baptisants, on nous dit, Père, bon, moi je m'arrête. Allez faire toutes les nations, mes disciples. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, je pense que c'est des choses. La volonté de Dieu, c'est de faire les nations mes disciples. Rien que pour ça, il y a des gens lui-même, il y a des chrétiens, il y a des hommes, des femmes. Lui-même, il n'arrive pas à se faire le disciple de Jésus. La première mission ne commence pas à ton vis-à-vis ou à ton ami. La première mission commence d'abord à toi-même. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, tu ne peux jamais diriger une équipe, une église, si tu n'arrives pas à se diriger d'abord soi-même. Regarde tes défauts, regarde tes difficultés, combat d'abord le défaut que tu as. C'est alors que tu sauras comment se conduire comme une brebis auprès d'un berger. Si tu ne le fais pas, il sera difficile de conduire les autres. Alors si toi-même tu n'es pas disciple, comment tu peux faire les autres disciples et accomplir la volonté de Dieu? Si toi-même dis la Bible dans le livre de Josué 1:8, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, comment tu vas enseigner les autres? Alléluia. Je peux dire, cela c'est deux choses que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu. Si les deux choses faciles, qui est de faire les disciples et de les enseigner à observer, si cela n'est pas accompli, sache-le que tu as un problème pour la foi chrétienne. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, faire les disciples et enseigner. L'enseignement, ce n'est pas seulement parler. L'enseignement, c'est aussi un silence, un comportement, un positionnement, ce que tu es, ce que tu vaux, cette capacité dans le silence pour ramener les gens dans les Seigneurs. Alléluia. Cette capacité sans hypocrisie que Dieu accepte. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, j'ai toujours dit aux gens, dans la vie chrétienne, la chose la plus précieuse à ne pas détruire, c'est un témoignage. Pour une personne. Ne détruis jamais ton témoignage. Ne donne jamais l'occasion à ceux qui parlent le mal des autres de parler de la vérité de mauvais témoignages que tu as. Donne-leur l'occasion de chercher de t'accuser, mais ils ne trouvent pas la chose à laquelle ils t'accusent. Comme Daniel, il a gardé son témoignage, ils ont menti. Et le monde l'a jeté dans la fourneuse, dans la fosse au lion. Mais son témoignage a crié. La vie chrétienne, c'est le témoignage. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, la volonté de Dieu, il faut vraiment la chérir. Il faut rester là dans la volonté de Dieu. Parce que, premièrement, la Bible dit persévérer. Mais, selon le verset, mais on ne peut jamais persévérer si on ne connaît pas le sujet par lequel je dois persévérer ou la mission par laquelle je dois persévérer. J'ai donné la première mission.
Mais la volonté de Dieu, c'est autre chose. Jean 6, 38 à 40. Il faut persévérer jusqu'à la fin, bien-aimés du Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se retirer. Moi, je reste chrétien. Comme a chanté le frère Didier le jour où Pasteur Kiangata était là. Chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ça les chrétiens. Jésus dit par rapport à la volonté. Je suis descendu du ciel. Alléluia. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce qui nous est promis, la résurrection au dernier jour. Alléluia. Alors, Jésus dit, au premier verset que nous avions lu, au verset 38, je suis descendu du ciel. Ça, c'est Jésus. Mais nous ne sommes pas descendus du ciel. Nous devons parler comme Jésus. J'ai été appelé pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a appelé. Alléluia. Comme cet homme de scribe l'a dit, je te suivrai partout. Mais les tanières, les renards n'ont pas de tanières. Les oiseaux n'ont pas de nid. Mais suivre Jésus pour faire la volonté de celui qui t'a appelé. Ces versets, nous pouvons aussi les transposer à nous. Alléluia. J'ai été appelé. Non pas pour faire la volonté de la masse. Non pas pour faire la volonté de l'église. Mais j'étais appelé pour faire la volonté de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole. Et tu vas marcher selon ce qui est écrit pour avoir le succès et pour avoir la réussite, le succès dans tes entreprises. Alléluia. On ne fait pas la volonté. La parole, les gens disent la voix du peuple, la voix de Dieu. Ça, c'est le monde. Alléluia. Vous pouvez être 3 millions avec votre raisonnement. Je peux être seul, mais avec la volonté de Dieu. Vous condamnez, mais Dieu me donne raison. Alléluia. Vous croyez un jour, il y avait un homme qu'on avait arrêté. Il était innocent. Il fallait qu'on libère un prisonnier. Tout le peuple disait qu'on libère cet homme de Barnabas. Est-ce que vous croyez? Ce peuple qui a crié qu'on libère Barnabas, qu'on condamne Jésus, c'était ça la volonté de Dieu. Alléluia. Le monde a dit, choisissez qui on va libérer. Tout le monde qui était là, Barnabas, Barabbas. Mais l'innocent, on l'a fait rentrer dans la prison. Heureusement, il avait la mission pour nous sauver. Si tu as la mission pour édifier les peuples, pour faire le monde, le peuple, les nations, les disciples de Dieu, souffre avec Jésus-Christ, mais fais sa volonté. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Jésus est descendu. Alors la mission de Jésus était quoi dans le verset 40? La mission de Jésus était de ressusciter, de nous ressusciter au dernier jour. Il ne pourrait pas négliger sa mission à cause des malheurs qu'il traverse. Il était entre Alpha et Oméga, mais il a fallu qu'il atteigne l'Oméga. On ne peut jamais arriver à Oméga si on ne vainc pas ce monde. Il faut vaincre ce monde. Jésus a dit dans le livre de Jean 16, au verset 31, prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Alléluia. La volonté des pères, c'est quiconque voit les fils. Alléluia. La volonté de Dieu, que nous rencontrons Jésus. Et nous croyons en Jésus. Et cette volonté nous pousse à avoir la vie éternelle. Et Jésus va nous ressusciter. C'est-à-dire pour faire cette volonté bien-aimée de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Oui, bien-aimé du Seigneur. Il y a la volonté des châtiments. Et il y a la volonté des épreuves de la foi. Nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, ce qui est difficile pour accomplir la volonté de Dieu. Persévérer
pour que tu aies ce que Dieu a promis. Je vais citer des volontés de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il peut te châtier. Alléluia. Quand je regarde Job, que Dieu a châtié, tout le monde crie aujourd'hui. Dieu, j'entends même cette chanson-là de Menkano. Pesanga motema ya Job ngamo mbunayo. Pasi nyoso kwa gangai et pourtant na banga kayo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux demander la foi de Job si tu n'as pas la souffrance de Job? Et cette foi marche avec une souffrance. C'est pour cela qu'on appelle ça la persévérance. Jusqu'à la fin. Et Job, je ne savais pas pousser. Quand tu persévères, Dieu te donnera quand même des révélations. Job disait, au milieu de la parole, au milieu de ces versets, de ce chapitre, il a dit quelque part, mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera au dernier. Mais il était dans la souffrance. Il y a des paroles, quand tu les récites, même les diables te regardent. Ils vont dans les réunions. Ils font des réunions avec les démons. Ils vont dire que nous avons un problème avec cet homme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais nous sommes de ceux qui souffrent difficilement, amèrement avec Jésus. Car je sais, au dernier jour, il va me ressusciter. Alléluia. Je vais revenir, bien-aimé. Je n'ai pas oublié. La vie que nous vivons, il y a des problèmes. Il y a des rejets. Bien-aimé, il y a tout dans la vie. Mais un homme chrétien doit persévérer. Il doit aimer ceux qui le maltraitent. Il doit se poser des questions pourquoi ces choses arrivent. Parce qu'il y a le châtiment de Dieu. Le châtiment n'arrive pas seulement de Dieu. Le châtiment de Dieu n'arrive pas seulement si tu as commis des torts. Alléluia. Job était assis dans son coin. Il vivait. Il y avait une puissance négative qui se promenait comme il est errant. Ils se rencontrés, je ne sais où, dans quel carrefour. Ils ont vu avec Dieu. Alléluia. Tu l'as vu, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Job lui m'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Tout ce que tu crains, tu vas le voir. Et Dieu dit, vas-y. Non, ça doit dire, parce que tu l'as béni, c'est pour cela qu'il te craint. Dieu dit, tu vas voir qu'il me craint. Vas-y, tu le touches. Mais, pas son âme. Alléluia. Un jour, je vous parlerai sur les Corées Dathan. Et puis encore. Corée Dathan. Non, Corée. Balaam. J'ai oublié encore. C'est dans Jude. Qui peut lire Jude rapidement? Jude 9, je pense. Dans les doctrines. Ah, j'ai compris. Caïn, Balaam et Corée. Tu as vu ça dans Jude un peu rapidement, et puis on va revenir. Même moi, c'est même 5, et puis on va voir ça. Non, 11, voilà. Malheur à ceux qu'ils ont suivis, malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés par les salaires et les garments de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ces trois personnages, c'est vraiment des vies que nous voyons dans la vie chrétienne. Et c'est difficile, c'est malheur à nous. On va en parler même un jour, même cette année, vers le mois de juin. Alléluia. Revenons, bien-aimés du Seigneur, là où nous étions. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous étions où là? Non, j'ai parlé de la volonté de Dieu, oui. J'ai parlé des problèmes, châtiment. La volonté de Dieu par le châtiment et la volonté de Dieu par l'épreuve de la foi. Hébreux 12, 4 et 11. Ça, c'est la volonté de Dieu. J'ai donné l'exemple de Job. La Bible dit, 12, 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation que vous est adressée comme les fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Bien-aimé de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a aussi le châtiment de Dieu. Alléluia. Tu peux aller lire jusqu'à 11. Tu vas voir. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre les péchés. Pour faire la volonté de Dieu, vous avez lutté jusqu'au sang. La Bible dit, même Jésus, quand il priait, la sueur est tournée en grumeaux de sang. Vous savez quelle a été la puissance de cette prière? Alléluia. Où Jésus a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Cette veillée, ce n'est pas la nuit. C'est veiller à la parole, veiller au comportement, veiller, sois attentif à tes péchés et à ta sainteté. Fais la différence de ce qui est meilleur et de ce qui est vil. Alléluia. Il faut lutter jusqu'au sang. Il y a des choses qu'on te dit, ne les fais pas. Mais bien aimé, le péché est devenu très fort que le sang. Alléluia. Tu vas vers le péché. Où est la volonté de Dieu? Pour atteindre la volonté de Dieu, Jésus-Christ reviendra. Maranatha. Bien-aimé de Dieu, nous devons faire attention. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. On ne sait pas qui va tomber. La Bible dit, dans les temps difficiles, si Dieu n'intervient pas, même les élus doivent tomber. Alléluia, Matthieu 24. Même les élus peuvent tomber. Mais par la grâce de Dieu, il va abréger ces jours-là de souffrance. Vous savez, nous traversons des moments de souffrance où il y a des crises. Quand j'ai entendu un jour dans ma vie la chanson des frères Patrice, quand il a chanté « Les banques failliront », moi je disais « les banques vont faillir ». Alléluia. Mais il y a des banques qui se ferment. Alléluia. Les banques, c'est l'image de l'argent. Mais ils tombent en faillite. Ici, il y avait même BNP en justice avec le défunt Tapi. Alléluia. Les banques nous volent. Je ne vais pas rentrer là-dessus. C'est un sujet un peu sensible. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, le Seigneur châtie ce qu'il aime. Ce n'est pas les temps difficiles qui démontrent que Dieu ne t'aime pas. Dieu châtie ce qu'il aime. Il te frappe pour rien parfois. Qu'est-ce que Job a fait? Alléluia. Qu'est-ce que cet homme a fait? Aujourd'hui, ne demande pas la foi de Job parce que tu ne pourras jamais supporter la souffrance de Job. L'entreprise chaos, les enfants sont morts, la femme divorcée, toi-même malade. Mais Job n'a pas connu la l'AVC. Mais à la fin, au verset 42, il a dit, chapitre 42, j'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, revenons au verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Alléluia. Parfois dans la vie chrétienne, on se fâche pour rien. Oh. Moi, parfois, je me demande, mais il s'est fâché pourquoi? Il y a des gens qui demandent même que le pasteur aille le voir pour qu'il revienne à l'église. Je ne viendrai pas. Alléluia. Ta vie chrétienne, tu veux faire l'exprès. Bien-aimé de Dieu. J'ai quand même une Claudette qui a besoin de moi. Alléluia. Il faut résister jusqu'au sang. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, Philippiens 2:8 nous dit ceci. Si tu n'arrives pas à résister jusqu'au sang, tu vas faire quoi? Ce n'est pas contre l'argent, mais contre les péchés. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pour obéir, résister, il faut se rendre obéissant.
Mais cette obéissance doit être précédée de l'humiliation. L'humiliation n'est pas l'humilité. L'humiliation, c'est des gens te déconsidèrent, te voient comme on dit les enfants, berk. Alléluia. Ils te négligent malgré toutes tes capacités. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même. Vous savez, la mort de la croix. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus-Christ a pris cette mort de l'humiliation. C'est-à-dire, il a résisté jusqu'au sang. Il a maltraité son corps à cause de la sainteté. La volonté de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut aller jusqu'à l'avant. Dans l'humiliation, 1 Pierre 5 au verset 6. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable n'est pas sur la terre. Le temps convenable, c'est le temps où tu n'auras pas la force. L'élection de Dieu, là où il n'y a pas la corruption. Alléluia. Aujourd'hui, on fait faire une élection ici. Je vais voter la personne que j'aime, même s'il est mauvais. Mais Dieu ne regarde pas parce que tu es beau. Il regarde les œuvres que tu as fait pour lui. C'est la fin, bien-aimés de Dieu. Nous devons nous humilier. Donc, c'est-à-dire humilier sous la moustache. Dieu est grand, bien-aimé de Dieu. Même si tu reconnais des châtiments, il faut l'accepter. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Je vais aller très très rapide, je reste quelques minutes. Je saute directement. Ça, c'était la volonté du châtiment. Dieu ne te châtie pas parce que tu as péché. Dieu te châtie pour qu'il te fasse grandir dans la foi. Alléluia. Il lui châtie comme des enfants. Un enfant qu'on châtie, il doit rester toujours obéissant à ses parents. C'est pour son bien qu'on les châtie. Alléluia. Et Alifo qui a chanté un chant a dit comment on reconnaît les enfants de la maison et les enfants qui ne sont pas de la maison. Un papa, quand il tape son fils, même le fils part, le soir, il va toujours revenir à côté. Mais celui qui n'est pas son fils, il va fuir la maison, il va aller chez son père. Alléluia. La persévérance de la vie chrétienne, on tape à l'église. Un homme chrétien, il reste à l'église. Alléluia. Alors bien aimé des Dieu, ça c'est le châtiment, la volonté du châtiment. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Donc ça demande la persévérance pour avoir ce que Dieu a promis. Deuxième épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Alléluia. Dieu te met dans l'épreuve de la foi. Prenons Genèse 22. 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham perd la foi. Voilà l'épreuve d'Abraham. Abraham, Dieu mit à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Alléluia. Celui que tu aimes. Regarde les mots. Mais pas encore. Prends ton unique, celui que tu aimes. Et après, il cite le nom Isaac. Dieu lui a montré l'amour que Dieu reconnaît à Abraham pour Isaac. Ton unique fils, celui que tu aimes. Il y avait des Lésiades, leurs enfants. Il y avait Sarah, sa femme. Mais il a dit, prends-lui. Va-t'en au pays de Morija. Tout de suite. Et là, offre-les à l'Holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vous ai dit, dans la vie chrétienne, la substance d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas des habits. Quand tu as la parole de Dieu comme substance, tu as la victoire pour persévérer. Bien-aimé du Seigneur. Verset 16, 18. 12 plutôt, 16, 18. 12, 16, 18. 12 d'abord, verset 12. Même chapitre. Et puis tu vas sur le 16, 18. Genèse 22, 12. N'avance pas ta main sur l'enfant
Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Maintenant, 16-18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations seront... Ok, on arrête là. Un peu en retard. Volonté de l'épreuve de la foi. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, laisse. Tu l'as besoin, tu les as besoin. J'ai suivi le message de cet homme apôtre Kangata. Il vendait de la drogue. Ça procure beaucoup d'argent. Mais il a abandonné pour écouter. Ça fait 21 ans que Dieu lui a promis. Jusque-là, il n'a pas encore vu l'argent que Dieu lui a promis. Alléluia. Et nous, parfois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Mais nous voulons la fin. Amen. Il y a des choses que Dieu dit, arrête. Laisse, arrête. Et comme Abraham a écouté et été attentif, Dieu a renouvelé par sa parole. Dieu a dit, je jure par moi-même. C'est une décision, absolue de Dieu. Et Dieu nous girons, je ne sais pas quoi, sur la tête de ma mère. Mais Dieu jure par lui-même, je te bénirai. Tes nations, voilà comment ils seront. Et toute la famille de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé du Seigneur, tout cela, bien-aimé du Seigneur, c'est accomplir la volonté de Dieu, du châtiment et des épreuves. Alléluia. Pour atteindre le niveau de ce que Dieu a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé de Dieu, entre les deux points A et B, A et Z, il y a des lettres qui sont compliquées dans la vie. Alléluia. Toi, tu regardes A, tu regardes Z. Bien-aimé, l'appel de Dieu n'est pas dit que tu es riche, n'est pas dit qu'elle finit la souffrance. L'appel de Dieu, pour moi, cela veut dire, les problèmes commencent, comment tu vas les supporter. C'est pour cela que Job a supporté, parce qu'il a commencé avec Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Frère bien-aimé du Seigneur, le salut de nos âmes. Je vais vous dire et je finis par là. Jean 14, j'ai sauté certains chapitres. Jean 14, 1 à 4. Et voilà maintenant ce que Jésus a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Dans tout ce que vous traversez, ne se troublez point. Croyez en moi. Je suis venu faire la volonté de Dieu. Croyez en moi. Je dois le faire. Parce que là, Jésus n'est pas encore monté à la peine capitale. Alléluia. Il a dit, crois en moi. Je suis là pour ça. Je ne suis pas ce que vous voyez, ce que vous croyez. Mais moi, je suis la parole. La parole ne meurt jamais. Et la Bible a dit, tout passera. Mais ce qui est moi, la parole, je ne passerai jamais. Et il a dit, il y a plusieurs demeures. C'est la dernière demeure. Nous croyons que la dernière demeure, c'est la fosse du cimetière. Mais la dernière demeure, c'est là où nous irons. C'est là où Dieu a dit, la fin, mieux vaut la fin, bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, si cela n'était... Croyez en moi. Il dit, si cela n'était pas ainsi, Jésus est la vérité. Vous connaîtrez cette parole et cette parole va vous délivrer. Il va combattre pour vous. Et la Bible dit, si cela n'était pas vrai, je ne l'ai pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, là il était encore là, le Fils de l'homme. Lorsque je me serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà, ça commence à devenir la fin là. La vie chrétienne, accepter la volonté de Dieu dans les châtiments et dans les épreuves. C'est facile d'accepter la volonté de Dieu quand Dieu t'est béni. Mais quand dans la bénédiction de Dieu dit stop, tu risques d'abandonner. Alléluia. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés de Dieu, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et bien-aimés du Seigneur, la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Ceux qui font la volonté de Dieu. Romains 8, 104. La Bible dit ceci, et je m'arrête là,
je dépasse 2 minutes. 8,34, Romains 8, 34. Qui les condamnera qui c'est mort? Bien plus, il est resté. Il est à la droite du Père. Là où il est pour venir nous chercher. À la droite du Père. Il intercède pour nous, pour accomplir la volonté de Dieu, pour un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il y a des gens qui disent, comment est-ce que Jésus est Dieu? Il y a Dieu à côté, ils n'ont rien compris sur l'évangile. L'évangile est donné à ceux qui sont éclairés. Et ceux qui sont éclairés, bien-aimés de Dieu, Dieu les a révélés qui est Jésus-Christ dans sa vie. L'évangile n'est pas le calcul. Oh, il y a Jésus qui est venu, c'est vide. Bien-aimés, les gens ne comprennent pas Dieu. Nous sommes fous. Et Dieu a dit, il a vaincu le monde par sa folie. Alléluia. Et la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu. Bien-aimés de Dieu. Et le dernier verset que je vais vous donner, Jean 6 au verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Bien-aimé, il y a des choses dans le Seigneur qui sont dures. On te dit, réveille-toi pour prier, c'est dur. Viens à l'église, c'est dur. Il y a des gens, même Jésus a dit, tu arrêtes de travailler. Il devient chômeur pour Jésus, c'est dur. Alléluia. J'ai entendu cette femme, mon pasteur Joël, il a dit à un homme un jour, un fils de son église, qui est venu avec sa femme, qui devait se marier. Joël l'a interdit, ne te marie pas avec cette femme. Le monsieur a dit, Binope va passer ici. Il s'est se marié avec la femme. Un jour, ça ne marchait pas à cause de choses un peu obscures. Il est revenu auprès des pasteurs pour le divorce. Je l'ai dit, on ne sépare pas de ce que Dieu a mis. Ce que Dieu a joint, tu dois rester là. Amen. La volonté de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement l'Éternel des armées? J'appelle.